Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous survivez même avec cette méga baisse. J'espère que ça va quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui ont flippé Bear? Ça m'étonne pas. Donc, on va regarder aujourd'hui le Bitcoin, on va parler de l'Ether, on va parler de IMO, on va tout de suite aller parler aussi de ces alts ici, donc plein d'alts assez intéressantes. Aujourd'hui, donc il n'y aura pas de montage, je pense que demain non plus et après-demain non plus. Mon monteur est un peu occupé et j'espère que ça vous plaira quand même, une vieille vidéo bien brute comme on les aime. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui vraiment corrige mais sévère. J'avais analysé un petit peu dans mon live hier qu'on avait cette trendline sur laquelle on pouvait potentiellement rebondir, donc celle-ci, pas du tout. On est vraiment en train de la casser et on est venu titiller pile poil la mèche ici de cet ancien top sur la zone des 42 000. Donc voilà, on est vraiment revenu pile poil dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer quels sont les potentiels et comment on appelle ça, les plans potentiels ici pour le Bitcoin. On va quand même pas se mentir, énormément de gens attendent la zone des 41 000, 41 000, ouais, 41 000, 41 600. Je comprends. On a par rapport au Fibo, donc depuis le top ici, même si on n'est pas sur le top ici du RSI, je pouvais juste pas prendre ce top ici. Donc j'ai vraiment, il y a des exceptions aussi, des fois il va falloir s'adapter. J'ai pris ce top le plus haut possible et j'ai pris le plus bas ici, le crack du Corona. Donc, on a fait une belle chute et la zone des 0,382 se trouve pile poil sur la zone des 41 600 qui sont pile poil l'ancien top. Donc, on pourrait imaginer un rebond là-dessus, mais moi je me dis non. Trop de gens attendent ici et pour moi il va falloir faire flipper les gens avant de partir. Il faut que les gens commencent vraiment à paniquer sévère avant de repartir, comme ce qu'on avait fait ici, hein. Franchement, ici, moi j'ai gardé un bon exemple et même moi, je me suis dit, oh mince, ça va descendre encore plus bas. En fait, non. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une première mèche ici, on était revenu pile poil chercher la zone des 30 000. Vraiment, les 30 000, on ne les avait pas cassés. Et ensuite, on est venu chercher beaucoup plus bas. Et là, on est venu chercher la zone des 28 800, 29 000. Deux fois. Et ça a rebondi plus bas qu'un chiffre rond. Donc je me dis, ici, on pourrait faire travailler la même chose. Arriver ici, on passe en dessous des 40 000, on clôture sous la zone des 40 000. Là, je peux vous dire, il y a des gens, ils vont avoir les chocottes. Quand on va passer sous la zone des 40 000, alors que juste avant, on était à 64 000, ils vont, oh, bon, bah, le prochain target, ça sera les 20 000. On va descendre plus bas. C'est possible. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on a quand même une baisse de moins 40% si on revient vers la zone des 38 000. Qu'est-ce que je viens de dire? Donc, si on descend juste plus bas qu'un chiffre rond, on fait flipper pas mal de gens, beaucoup de gens liquides. Je pense qu'on peut très bien redescendre pile poil vers la zone entre la zone des 38 700 et des 39 000. Ça peut être un excellent point d'achat ici pour le Bitcoin. D'ailleurs, je vais mettre une petite alarme. Donc juste ici, pour moi, ça peut clairement être une bonne zone. De plus, on aura notre baisse ici des moins 40% qu'on a connu. On a connu énormément de baisse de moins de 40% en 2017. Je voulais quand même vous dire un truc. Pour moi, ceci là, c'est pas un top. Euh, pour moi, c'est pas un top. Ok, on est sur une zone de distribution. On va pas se mentir, les gens vendent, etc. Et clairement, il y a des gens qui prennent leur profit ici. Mais pour moi, on est de loin sur un top. Un top, c'est parabolique. On fait un gros M et on repart. Là, c'était trop long. Trop longue stabilisation. Je pense que vraiment, il n'est pas du tout fini. Et pour moi, le bull run n'est loin, mais très loin d'être fini. On est vraiment dans la dernière, à mon avis, belle baisse avant le coup final, le spectacle final où ça sera vraiment bien parabolique jusque vers la fin 2022. Donc voilà, j'espère que fin 2021, excusez-moi, et début 2022, voilà. Ensuite, on a l'Ether. Alors, l'Ether, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il est aussi bien en train de nous corriger. Donc ici, j'avais matérialisé cette zone. Ici, regardez, on a fait un petit aller-retour. Donc voilà, on est pile poil sur cette zone. Ici, regardez, on a fait un petit aller-retour. Donc pour l'instant, ça tient. Ça ne m'étonnerait pas que ça lâche. On est déjà venu chercher la zone des 0,382 par rapport à ce point-là et à ce point-là. A voir maintenant si on va chercher plus bas. Je pense que oui. Première zone, ça sera vers la zone ici des 3000 $. On a cette trendline, à mon avis, qui va tenir quand même un petit peu. Et si on vient chercher encore plus bas, on ira chercher la zone des 0,618 ici, vers donc pile poil vers la zone des 2479 et les 2500, 600. Voilà, et des brouettes. Donc vraiment ici pour moi deux zones, même première zone, si ça tient et que le Bitcoin vraiment nous fasse un flash crash vers le bas et que les alts ne prennent pas trop ce flash crash, c'est très possible. C'est possible, hein, totalement, parce que là, la dominance du Bitcoin vraiment
et clairement l'avantage des alts. Mais je pense, ouais, on peut toujours venir chercher un cran plus bas, vraiment nous faire du style tac 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 tac, et ensuite on repart. Ça, ce genre de choses sont assez fréquents dans la crypto, vraiment un petit fake. Ensuite, on va parler donc de IMO qui, sur lequel il est vraiment descendu. On a cassé ce fameux support, tant c'était vraiment un super support malheureusement. Mais pourquoi on l'a cassé? C'est parce qu'en fait on est associé au BNB. Et le BNB, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que descendre malheureusement. Là il est sur la zone des 500 $, on est sur la zone des 0,382. Bref, le BNB descend, donc en fait IMO subit un petit peu cette baisse. De plus, ce qui est vraiment très très encourageant, j'y viendrai juste après la news, hein, on a cette divergence qui est toujours d'actualité. Si ça c'est pas beau. Comment on appelle ça, l'endroit où on peut voir les gens qui achètent et qui vendent, on a énormément plus d'achats que de ventes. Donc ça les gars, quand même à surveiller. Énormément plus d'achats que ventes, donc ça c'est plutôt encourageant. Et aujourd'hui, petite news, donc j'ai appelé le notaire aujourd'hui et du coup on va recevoir les documents de la création de la société anonyme, donc la SA, au milieu de cette semaine. Il a dit qu'il était un petit peu occupé en ce moment et que avec l'ascension etc, il n'a pas pu le faire à temps. Donc voilà, on les a au milieu de semaine. J'espère que pour moi c'est une super news vraiment. Et une fois qu'on a ça, ça va vraiment s'accélérer du côté de IMO. Et il va falloir pas venir ah j'ai vendu ici alors que le truc c'est vertical droit derrière. Donc voilà. Quand même, surveillez ça de près. Je mettrai tous les liens il y a tous les liens pour IMO dans la description, le lien de la chart, même le lien des groupes Telegram, etc. si jamais ça vous intéresse. Ensuite, passons directement au vif du sujet. Donc voilà, on va continuer vite fait sur le BNB. Donc le BNB qui est sur une zone quand même assez intéressante. Ici, on a vraiment ce bottom à venir. On a la zone des 0,382. On peut venir chercher plus bas. On peut venir chercher plus bas sur toute cette zone ici. Vers la zone des 400 $. Donc on a quand même la zone des 0,618 qui est possible de venir chercher, hein, bien sûr. Pourquoi pas placer ces ordres ici? Je pense possible hein, qu'on y redescende. Si le Bitcoin vraiment nous décide vraiment de saigner, on peut très bien venir chercher plus bas. Donc affaire à suivre ici pour le BNB, mais pour moi ça reste toujours bull. On est loin, mais très loin d'un bear market. Bon, selon moi, hein, bien sûr, hein, les gars, petit disclaimer hein, quand même, hein, tout ce que je partage dans mes trucs, c'est vraiment mon propre avis. Ensuite, on a BZRX, donc vraiment qui est dans cette pattern ici. Donc je vous l'ai dessiné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je voulais vous montrer ici, donc ce petite image ici, vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ensuite 8, 9, 10. Vraiment gros pump après ce qui va arriver. Donc on a la même chose sur le Litecoin, sur un autre coin, je ne sais plus lequel. Donc sachez que ici j'ai plein d'analyses, etc. dans la description. C'est vraiment un Google Drive, je vous laisse aller voir. Il y a plein d'analyses dedans. Ensuite, donc voilà, on est vraiment sur un plus bas ici. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être un excellent point d'achat. Après, il faut quand même vous dire, hein, possible que le Bitcoin aille chercher plus bas. C'est très possible. Donc voilà, on a quand même une zone de support un peu plus bas vers la zone des 55 $ ici. 55 centimes de dollars pour BZRX. Si on peut très bien aussi faire un petit fake breakout et ensuite on repart. Ça se fait aussi. Ensuite, on a Cake qui vient vraiment nous chercher et qui vient exploser notre zone de support ici. Donc voilà, on l'a explosé par le bas, ça continue à purger. On a cette zone, la zone des 0,618, donc à ne pas négliger, vraiment ici, entre la zone des 22 et des 22 $. Vraiment, pour les gens qui sont rentrés ici, ça ne sert à rien de paniquer à mon avis. Il faut juste hold tranquillou, bilou et recharger en DCA. Ensuite, on a CSPR, donc on va juste... Alors, c'est un coin qui fait que descendre, donc il est sur UOB. On va check un petit peu s'il y a quelque chose d'intéressant. On a une jolie divergence ici, donc en 1 heure, entre ce plus bas ici et ce plus bas là. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement de situation, donc pour moi, ça ne sert à rien de se vautrer dessus, si je peux dire ça comme ça. Mais pour l'instant, vraiment, on va patienter. Pour moi, on est loin d'avoir trouvé notre bottom pour le moment. Il faudra vraiment voir des confirmations. Ensuite, on a notre cher Amidia qui est un petit peu comme le BZRX. On est vraiment sur cette zone ici basse. On aurait cette même pattern, je pense. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, explosion par le haut. À voir si on maintient cette zone. C'est quand même une zone très forte. Donc affaire à suivre ici pour le DIA. Mais très belle zone.
Ensuite, on a le EOS. Donc, le EOS, on aurait cette zone. Donc, on aurait cette pattern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 8. Hein, j'ai juste posé là, mais il peut aller beaucoup plus haut. On est en train de revenir sur cet ancien top. Donc, à surveiller. On l'a vraiment break par le bas correctement quand même. On est sur l'ancien top. Affaire à suivre ici pour EOS. Mais franchement, les gars, hein, pour les gens qui ont un petit peu de pognon et vous pouvez vraiment rentrer en DCA et vous allez être sur des super bons points d'achat. Ensuite, on a le hot, donc le hot qui est vraiment revenu descendre très très bas. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est vraiment cette stabilisation sur cette zone de support. Vraiment, quand on stabilise sur une zone de support ou une résistance, souvent on finit par la break, par le bas ou par le haut. Hein. Donc, j'aime moyen. J'aime moyen ici ce qu'il est en train de nous faire sur hot. On peut très bien venir chercher voilà, un petit peu plus bas vers la zone des 0,06, 0,08. Ensuite, on a EOS, donc EOS qui est en train de nous break ici, cette zone ici, on aurait même pu la serrer un peu plus. On peut aussi apercevoir qu'on l'avait déjà break plus bas avec un petit rebond et ensuite break, petit rebond et là on break. Donc maintenant, jusqu'où on va descendre, hein, c'est pas si compliqué que ça, on va tirer un Fibo, on va voir qu'il y a une zone de confluence ici, un top ici à venir chercher. Donc voilà, on va déjà mettre un truc ici, une petite trendline, tac, une autre ici. Donc voilà, déjà deux zones très intéressantes. On va tirer un petit Fibo. Donc voilà, je vais vraiment tirer le Fibo par rapport au tout en haut parce que même si je ne suis pas vraiment sur le top sur le RSI, c'est pas trop négligeable ici pour le moment. On va aller chercher tout en bas. Donc voilà, on a la zone ici des 0,68. D'ailleurs, c'est pas une zone que j'ai notifiée, mais j'aurais dû. Regardez-moi ça. On a ici cet ancien top et ce bottom vraiment. Donc voilà, trois zones selon moi qu'on peut venir chercher. La zone des 0,34 centimes, la zone des 0,30 centimes et la zone des 0,24 centimes. Ensuite, on a une crypto-monnaie Kik, donc je ne sais pas trop c'est quoi cette crypto-monnaie, on a des trucs, des mouvements très très louches ici. Bref, il y a un potentiel juste monstrueux et j'ai l'impression qu'on est en train de repartir. Donc ouais, ça peut faire partie des pépites. Après les pépites, je les garde seulement sur Binance, mais ici, intéressant, mine de rien. Je pense que si on tire un Fibo, bon bah je pense que ça ne sert un peu à rien, on s'est éclaté voilà, par le bas. Voilà, donc là pour l'instant on rebondit là-dessus, ça c'est intéressant. Pourquoi pas nous envisager un petit retour vers un petit pullback pour ensuite re-rentrer. Mais bon, pour l'instant je ne vais pas du tout rentrer là-dessus, je ne suis pas du tout sur Hitbit, mais intéressant mine de rien si vous y êtes dessus. Ensuite, on a le lead. Donc, pour l'instant, il maintient encore, hein, même s'il prend moins 10%. J'ai vraiment l'impression que quand il prend moins 10%, ça bouge pas trop. Ça maintient. Ça maintient. On va pas chercher un nouveau plus bas. On a toujours cette divergence ici en daily qui est maintenue. Donc, affaire à suivre ici pour l'IT. Tant qu'on va pas chercher plus bas. Mais pour l'instant, ça maintient. Ici, ça bagarre, sévère. Ensuite, on a le Litecoin. Vraiment, on aurait pu imaginer cette 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, fake breakout. Et là, on se refait plonger. Donc voilà, on est sur une zone de support. Ici, on a la zone des 0,68. À voir si on va clôturer au-dessus ou en dessous. Mine de rien, on pourrait clairement revenir chercher en fait ce plus bas ici. Hein. Ça peut clairement se faire. Donc, affaire à suivre ici pour notre cher ami Litecoin. Ensuite, on a PHA, donc PHA qui est revenu pile poil chercher la zone des 0,68. Donc, j'ai fait cette vidéo, c'était quand avant-hier, il me semble, ou hier. On est revenu pile dessus. Donc, ceux qui avaient vos ordres ici, félicitations à vous. Ensuite, le PSG, donc on n'avait pas cette baisse ici. Donc, pour l'instant, très intéressant. On est revenu chercher le point que j'avais notifié. Maintenant, à voir si ça repart ou pas, ou si on continue à stabiliser ici. Ensuite, on a le Rennes. Alors, qu'est-ce qui nous fait ce cher ami le Rennes? Donc, le Rennes qui nous a vraiment break par le bas ici. Moi, je pensais qu'on aurait pu très bien se faire un support sur cette trainline ici, mais pas du tout. On a vraiment break par le bas. On est sur une zone clé, mais qu'on est en train de break aussi. Donc voilà, on est sur cette zone clé. On peut aller chercher, mine de rien, encore plus bas. On a la zone ici, vers la zone des 0,53. On a aussi la zone des 0,59, 0,6 à potentiellement venir chercher, à voir si on va maintenir en fait cette divergence ici en daily, ça peut très bien se faire. Donc voilà, je vais juste déplacer ça par ici et voilà, donc on va attendre. Ensuite, on a SIA Coin. Donc SIA Coin, on est sur un très joli support. On a cette trendline ici qui s'est pour l'instant très bien respectée. On est sur la zone des 0,618, à voir si on va break plus bas ou pas, mais très belle zone de support ici. Ensuite, on a TRX, donc TRX qui est vraiment dans cette zone de consolidation et de compression comme XRP. Alors là, c'est assez intéressant parce que on est vraiment en train de break par le bas cette grosse zone de support. Après, on a cette divergence qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est intéressant et je me dis que ça peut être intéressant d'essayer de placer des ordres un peu plus bas
que cette trendline ici, au cas où on fasse des bonnes grosses mèches violentes, et voire même faire une mèche et clôturer en haut, même voir un fake breakout ici, même si on descend un peu plus bas, faire un double bottom par là, ça peut clairement se payer. Donc ici TRX à surveiller. Ensuite on a UTK. Donc alors par contre UTK, comme quoi hein, j'ai pas de boule de cristal les gars, sachez-le. On a eu un premier support ici sur la zone que j'avais mentionné, donc beau support, sauf que pas du tout. Hein. On a la craque du Bitcoin, etc. Ça a suivi pas mal de monde dans son chemin. On a craqué cette zone là avec la zone des 0,618 et là on vient vraiment chercher une autre zone de support un peu moins visible, mais quand même c'est ici, regardez, ce petit ancien top ici avec ce top et ce bottom, donc assez intéressant. On est revenu dessus, à voir si ça tient. Voilà, à voir si ça tient. Ensuite, on a XRP qui prend un peu de couleur, donc on est toujours bloqué dans son triangle de compression hein, ici. Rien à dire par rapport à ça. Si on revient vers la borne basse, ça peut être un bon point d'achat. Donc hein, vers la zone des 1,31, 1,37, voilà. Et ensuite, on a Zcash. Franchement, mec, moi je pensais qu'on était parti, mais pas du tout. Alors le Zcash, franchement, il saigne correctement. On va revenir chercher la zone des 0,68. On est déjà presque sur une belle zone de support ici. À voir, hein, comme le Litecoin, on peut pourquoi pas venir chercher encore plus bas ici ce bottom. C'est totalement faisable. Donc ici à surveiller, mais on va sans doute arriver dans une belle zone de support. Donc voilà, donc bilan de cette vidéo, le Bitcoin qui peut venir chercher la zone des 38 000, 39 000, tout à fait possible. Pour moi, le bull run est loin, mais très loin d'être fini. Au moins, il fait douter pas mal de gens, c'est très bien. Prochaine zone, ce sera la zone des 41 500. On pourrait clairement faire un petit pullback là-dessus. On repart, on vient chercher un cran plus bas, on fait paniquer tout le monde, on crée une super divergence et départ. Donc voilà, ça, ce genre de plan, ça peut très très bien se faire. Mais patientons, déjà qu'on arrive sur cette zone, ça pourra clairement se payer. La dominance du Bitcoin qui reprend un petit peu. Donc un petit peu, hein, les gars, vraiment un tout petit peu ici. Je pense que je peux juste déplacer cette flèche là. Et affaire à suivre ici pour la dominance du Bitcoin, pour voir si on rebondit ici ou pas, mais ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. J'espère qu'elle n'était pas trop mal, même s'il n'y a pas de montage. Et on se retrouve ce soir à 21 h pour un live. Ciao tout le monde!